Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est la deuxième vidéo de la chaîne YouTube et pour ça on va parler aujourd'hui terrariophilie avec l'aménagement d'un terrarium et pour une espèce qui me plaît particulièrement sont les Strophurus taenicoda. Déjà, je vais déjà commencer par introduire l'espèce. Donc, c'est une espèce qui est endémique d'Australie, donc en fait, elle va vivre uniquement en Australie. Et les Taenicoda, on va les retrouver à l'est du Queensland, en Australie. Quand on pense Australie, on pense directement à l'outback australien, avec les sortes de déserts, zones très sèches où il n'y a pas de végétation. Mais là, pour le coup, le Strophurus taenicoda, il va vivre dans des forêts ou savanes sèches, en fait, avec des eucalyptus, des forêts de pins, etc. En termes de biotope, ça va être ça pour le taenicoda. Maintenant, pour l'espèce en général, elle va faire entre 12 et 14 cm grand maximum. Donc c'est le genre de bête qu'on peut facilement élever dans des petits volumes assez aisément. Et il faudra quand même avoir un time adapté à ses besoins. Donc c'est un animal qui est arboricole et nocturne. Donc il faudra quand même un time où il pourra bouger et monter en hauteur correctement. Et ce que j'ai pas dit encore, c'est que c'est un animal qui est 100% insectivore. On va parler maintenant du terrarium. Donc j'ai juste ici un terme de la marque Exoterra, donc c'est un 45 de profondeur et 60 de hauteur, donc ce qui va être parfait pour l'espèce. Et donc ce que j'ai pas dit, c'est que le décor de fond est déjà mis en place en fait, donc j'ai fait il y a très longtemps. Et pour le coup, je voyais pas l'intérêt de le faire en vidéo. Donc au moins c'est déjà fait, c'est juste des plaques en fait spéciales pour les terrariums, pour les reptiles que j'ai acheté je sais plus où d'ailleurs. Mais voilà, donc au moins ça permet d'avoir un décor un peu plus cool et d'avoir un décor de fond sympa. Alors pour l'équipement du terrarium, on va commencer déjà par placer l'éclairage. Alors en fait, comme j'ai une très grande rampe d'éclairage, elle va me servir en fait pour directement éclairer mes deux terrariums. Donc là, je vais juste essayer de bien la centrer quand même pour que les deux aient suffisamment d'éclairage. Là, ça me paraît plutôt pas mal. Ensuite, là, je vais placer le chauffage. Donc pour le chauffage, je pourrais mettre un tapis chauffant pour les Strophurus, ça peut aller très bien. Mais comme on est comme sur un beau volume pour des animaux comme ça, je préfère plutôt mettre une lampe. Là pour le coup, et en plus comme c'est un animal qui est arboricole, il a fallu le mettre sur le côté, comme j'ai un gros décor de fond, ça n'a pas bien chauffé, etc. Donc on va partir sur une lampe, voilà, donc je mettrai une petite lampe qui fera 15-20 watts à peu près, histoire de me faire un petit point chaud localisé à 29-30 degrés, et ça ira très bien. Éclairage LED c'est fait, chauffage c'est fait, il va juste me rester maintenant, c'est l'UV. Alors oui, c'est un animal qui est nocturne, mais personnellement j'aime bien utiliser toujours des UV pour les animaux, même s'ils sont nocturnes. De plus que les Strophurus s'y exposent clairement, et beaucoup d'éleveurs qui élèvent du Strophurus utilisent des UV. En UV, là je pars sur une petite lampe éco d'énergie, tout simplement. C'est comme une 10.0, alors on va me dire oui, c'est une 10.0, c'est trop fort, etc. Alors c'est déjà comme une lampe qui est économie d'énergie, donc en niveau d'UV ça va pas trop balancer non plus. Et j'ai aussi un grillage, donc qui va me filtrer au moins 50% des UV facile je pense. Donc ça va très largement suffire. La lampe sera allumée 3 à 4 heures par jour au grand maximum, ça va la laisser allumer 10-12 heures comme l'éclairage. Là pour le coup ça va très largement suffire. Même si je pense qu'à la fin, je partirai peut-être plus sur un néon type Arcadia, parce que perso c'est ma marque préférée pour tout ce qui est éclairage UV. Mais on va dire que pour moi ça fera très largement le taf. Maintenant qu'on a fait l'installation technique, on va passer au début du décor, donc c'est le meilleur moment généralement quand on fait des terrariums. Et on va commencer par le substrat. Donc juste là j'ai du desert beading, donc c'est de la terre argileuse en fait tout simplement, que je vais bien compacter et il est de couleur orange. Après il y a plusieurs couleurs, il y a beige, il y a jaune, etc. Mais comme là je voulais un côté un peu plus australien, j'ai pris du orange, pourquoi pas. Que je vais aussi mélanger du coup avec de la terre, donc c'est un mélange de terre de bruyère, de terreau, de coco, bref d'humus aussi. Ça va me permettre aussi de mettre un peu à l'aise mes plantes parce que dedans je vais mettre quelques plantes. Alors ce sera pas des plantes tropicales, ce sera uniquement des graminées. Donc pour le substrat maintenant c'est fait, voilà, donc je fais mon petit mélange de substrat et je trouve que le rendu est quand même plutôt cool. Et maintenant là on va passer à l'autre partie du décor avec les racines. Donc en racines j'ai pas mal de choix, j'ai de la racine de genévrier, j'en ai on dirait un peu du talawa, je sais pas ce que c'est exactement. Et je vais aussi peut-être essayer de mettre quelques pierres, genre j'ai de la dragonstone, j'ai du galet, je vais voir, enfin je vais m'amuser et comme ça on voit ça ensemble après.
petite pause dans la vidéo, j'ai oublié de vous parler d'un truc qui est super important pour les Strophiurus. C'est une particularité physique qui est super intéressante. Donc en fait, il y a une vidéo sur les Strophiurus qui traîne sur le net maintenant un peu partout, qui est un peu virale. Je vous mets la vidéo juste là. En fait, c'est leur système d'autodéfense. Alors quand ils stressent vraiment beaucoup face à un prédateur notamment, ils vont ouvrir la gueule et en plus sécréter de leur queue, grâce à une glande en fait, un liquide blanc comme une sorte de toile d'araignée qui est très odorante et qui peut aussi irriter d'après ce que j'ai compris, genre la peau ou même certainement les yeux je pense. Donc c'est un système d'autodéfense qui est quand même assez intéressant je trouve. Alors en captivité, comme c'est des animaux qui sont élevés depuis des générations et des générations en captivité, puisqu'ils font partie de la faune australienne et l'Australie n'exporte plus d'animaux, ce phénomène est assez rare maintenant à voir, même si personnellement j'ai déjà eu l'occasion de l'observer, notamment avec cette femelle Strophiurus quand elle était toute petite. En fait je passais devant le terrarium tout simplement, et elle a dû avoir un coup de stress, alors elle n'a pas ouvert la gueule, mais elle a sécrété ce liquide justement de sa queue, et par curiosité du coup je l'ai sorti du terrarium etc. Et c'est vrai que ça puait énormément, par contre j'ai pas eu le souci d'irritation. Voilà, c'était juste une petite parenthèse pour parler de ça, je trouvais ça quand même assez intéressant. Nous voilà au lendemain de la réalisation du terrarium. Donc comme vous avez vu, je vous ai fait quelques plans de coupe où je vous ai montré comment en fait j'ai fait le décor tout simplement. J'ai finalement pas mis de roche en fait dans le terrarium parce qu'en fait ça me plaisait pas visuellement. Donc voilà, j'ai quand même mis forcément les branches, les rameaux, etc. pour que les Strophiurus soient bien dans leur terrarium. Et donc j'ai attendu le lendemain pour mettre les animaux, tout simplement pour être sûr que mes paramètres soient corrects. Donc en gros 31-32 pas plus au point le plus chaud et 24-25 au point froid. Vous avez vu aussi là j'ai acheté une petite cachette humide en fait, c'est qu'en gros si un jour ils veulent se rafraîchir ils pourront aller dedans tranquillement. En fait j'ai mis un peu de sphène humide au fond du tronc et surtout c'est que si un jour j'ai une femelle qui est gravide, elle pourra pondre dedans tranquillement. Donc ça c'est fait, donc là on va passer à la meilleure partie de la vidéo, c'est la mise en place des animaux dans leur terrarium, donc on va faire ça tout de suite. Voilà, nous y sommes, les animaux sont installés, franchement, j'adore. La lumière en plus, on les voit super bien et tout. J'ai vraiment hâte de les voir explorer et vivre dans ce nouvel environnement pour eux. Surtout que maintenant, ils vont vivre en groupe, donc j'espère que ça va bien se passer. Normalement, il y a quand même pas mal d'espace, etc., donc ça devrait largement aller. Il va juste, par contre, ça que je ne l'ai pas fait en vidéo, rajouter forcément une petite gamelle d'eau pour qu'ils puissent s'hydrater correctement. Mais voilà, je vous dis en tout cas à la prochaine vidéo, ça sera dans les prochains jours, je pense. Je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager ou même surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube pour la faire grandir. C'est vraiment les tout débuts de la chaîne, donc allez-y, abonnez-vous, c'est gratuit et moi ça me ferait super plaisir. Donc je vous dis à la prochaine, allez salut!